Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la fameuse boîte, enfin pour le coffret naissance qui referme les boîtes souvenirs de naissance et l'album dans sa partie tiroir. Donc voilà, ça fait 2 fois que je refais la vidéo parce que, bon, je sais pas, je m'exprime mal, je sais pas, je perds mes mots, enfin bref. Du coup, je voulais vous présenter ce coffret naissance, donc c'est quelque chose dont vous m'entendez quand même parler depuis un moment. L'album est fini aussi depuis un moment, mais j'ai un petit peu galéré, on va dire. Pour être bien, on va dire que j'ai beaucoup galéré pour la boîte. Donc c'est pas pour la boîte en elle-même que j'ai galéré, c'est pour la recouvrir avec ce fameux plaid. C'est la première fois que je fais une boîte coffret naissance. Donc c'est ma toute première. Vraiment c'est quelque chose qui est accessible à des débutantes. Hein. C'est pas du tout, c'est pas complexe, on va dire. C'est la matière que vous utilisez pour la recouvrir. Parce que si vous utilisez du papier, bah ça va être très bien. Hein. Moi j'ai voulu mettre du plaid, donc j'avais acheté ce plaid gris là chez La Forfouille. Je vous en avais parlé dans un autre rôle. Donc du coup cette box, bah oui, comme je vous dis, elle n'est pas compliquée à faire dans le sens la box en elle-même n'est pas compliquée. C'est de bien choisir la matière dont vous voulez la recouvrir. Moi, je me complique toujours la vie. Je commence jamais par les choses simples. D'ailleurs, ça, c'est mon 6e album, je crois. 6... 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6. Ça doit être mon 6e ou mon 7e album de naissance. Hein. J'en ai fait un tout premier, c'est ce qui m'a lancé dans le scrap. C'était pour une amie. Je voulais quelque chose d'unique pour elle parce que c'est quelqu'un qui me tient vraiment. C'est quelqu'un que j'affectionne vraiment beaucoup. Et c'est comme ça que j'ai découvert le scrap. Après, je me suis lancée dans la carterie. Et puis par la suite des choses, on m'a demandé des albums pour des photos. Donc c'est pour ça que j'ai continué. Et là, c'est un coffret naissance que je veux faire pour offrir. Donc on ne connaît pas le sexe du bébé. Donc soit ce sera une fille, soit ce sera un garçon. Mon petit pronostic pour moi, je pense que c'est un garçon parce que vu la façon dont la personne le porte et tout ça, je me dis peut-être, pourquoi pas. Et du coup, si vous voulez vous lancer dans ce genre de boîte, ce que je vous conseille, moi, c'est que c'est pas infaisable, même quand on est débutante, parce que même si, voilà, j'ai galéré, le résultat est plutôt joli. Dites-moi si vous trouvez qu'il y a trop de plaid, ça c'est possible. J'ai hésité, je me suis dit, pourquoi pas acheter des grosses lettres et écrire bébé là, je sais pas. Peut-être que mais en fait les grosses lettres sont soit trop grosses, soit trop épaisses. Du coup pour l'instant, au début je devais le faire et puis après je me suis dit non, ça conviendra pas, c'est pas la bonne écriture, enfin bref. Du coup je l'ai pas fait. Mais ce n'est pas infaisable. Après, rien n'est infaisable dans le scrap. C'est juste que bah là, j'ai un petit... Enfin, excusez-moi pour les E et tout ça, je cherche mes mots, mais j'ai un petit peu galéré, que ce soit pour poser le plaid. Peut-être parce que j'avais pas les bonnes colles ou pas les bons scotch. Et bah, en fait, il y a des moments où j'ai pas réfléchi tout de suite à ce que je devais faire avant et puis je l'ai fait. Donc, j'en reviens à mon coffret. Je vais vous expliquer ce dont je vous parle au fur et à mesure. Ce coffret m'a été inspiré par la youtubeuse NJ Pepper qui l'a refait elle sur un autre modèle et pas avec du tout les mêmes matériaux. Donc si vous allez sur sa chaîne, vous verrez sûrement que les fermetures ici et là sont pareilles. Le tiroir aussi, je crois c'est un tiroir, je suis plus sûre. Oui, si c'est un tiroir, donc elle a mis là elle aussi. Et évidemment, il y a dedans toutes les boîtes de coffrets de naissance, donc toutes les boîtes qui vous permettent de garder un maximum de souvenirs de vos enfants. De la naissance à même plus tard dans la vie. Hein. Du coup, la boîte ici est recouverte. Je vais essayer de vous montrer ça de plus près. Première erreur, hein, parce que je vais vous parler de mes erreurs, c'est que j'ai scellé mes éco-cuirs là avec des brads et bien sûr évidemment je n'ai pas pensé à mettre les brads avant et de venir coller parce que là il y a 2 morceaux de calendrier, un premier avec le plaid, un deuxième avec le tissu, donc il aurait été plus simple que je mette mes attaches et que je vienne coller ma partie tissu dessus. Donc ça c'est une première erreur.
Je vous en parle de mes œillets, je suis trop contente d'avoir ma crocodile, vraiment ça fait quelque chose de vraiment propre, mes œillets ne sont pas abîmés, oh là là, vraiment c'est quelque chose que, quand vous êtes en train de faire un album, et que ou même autre chose, hein, vous mettez un œillet, il est parti en cacahuète et le truc est fini, comment vous dire que là vous êtes dégoûté quoi. Deuxième erreur. Je voulais que mes boîtes normalement soient au ras de chaque, au ras de ce coffret. Pardon, il faut que j'arrête de faire Donc je voulais que les boîtes soient au ras du coffret. Sauf que je n'ai pas pensé que quand j'allais fermer, j'avais mes petits rivets là. Du coup, j'avais déjà commencé à faire cette boîte-là. Je l'avais posée, j'avais mis le cuir, j'avais pas encore mis les décorations. Et là, je me suis dit, waouh, ça fait vraiment bien. Elle arrive pile poil là où je voulais. C'est grand, c'est profond. Hein, c'est profond. La boîte en elle-même ici fait 10. Parce que la boîte, le coffret boîte ici fait 29,5 sur 25, je crois. Ouais, sur 24 et des brouettes. Mais bon, après, c'est le plaid qui prend de l'épaisseur. Hein, donc, du coup, voilà. Et du coup, j'étais vraiment très contente. Jusqu'à ce que je mette le couvercle. Parce que du coup, maintenant, ma petite poignée qui était censée être originale, jolie et tout, du coup, elle est pliée à chaque fois. Et si parce que je pourrais ici tirer un petit peu sur les côtés, parce que je l'ai collé, mais je pourrais le décoller un petit peu, mais je pourrais, mais du coup, il n'y aura plus de prise en main. Donc, du coup, j'hésite. Pour l'instant, je la laisse comme ça et on verra bien. Là, c'est des petits rivets que j'avais achetés sur AliExpress. Hein. Je vous avais parlé que le rose gold était juste hors de prix. Donc je suis restée sur du chromé partout. Hein. Les attaches parisiennes sont chromées ici, à part le gris des œillets, parce que du coup, je voulais que ça aille avec la boîte. Mais comme dans l'album, tout ce qui est chromé ou métallique est couleur argent, en fait, couleur chrome, je me suis dit que je restais dessus. Donc du coup, les œillets... les rivets plutôt, pardon, sur les 3 boîtes. Donc toutes les boîtes s'enlèvent. Voilà. Vous avez une boîte comme ça, donc ici. Donc ici, j'ai fait un petit décor, un petit méli-mélo. Ça se verra pas en fait. Vous allez me dire, bah oui, tu as fait ça, mais ça se verra pas. Donc ça pourrait être compté comme une 3e erreur. Si vous collez vos boîtes à l'intérieur, parce que là, j'ai customisé l'intérieur. Si vous les collez dedans, surtout ne vous embêtez pas à mettre du beau papier sur les côtés. Parce que là, moi, je me suis dit, bon, si la personne les enlève jamais, j'aurais mieux fait de toutes les coller et j'aurais gaspillé un peu moins de papier. Un peu moins de papier. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir que je travaille. C'est de penser à certaines choses. Hein. Non, mais bon, après, rien n'est perdu en scrap. Hein. C'est juste que vous apprenez de vos bêtises. Hein. Voilà, donc oui, je vous disais, toutes les boîtes s'enlèvent. Donc ici, j'ai cette boîte-là qui est très profonde, c'est pour un doudou. Et là, j'ai fait 3 petites boîtes, donc comme ceci. Voilà. Qui sont un méli-mélo un petit peu. Donc j'ai fait 3 petites boîtes. Donc dans une des petites boîtes, je vais venir y mettre une petite fiole en verre que j'avais acheté chez Action. Parce que je sais qu'il y a pas mal de parents qui gardent la première bouclette de cheveux qui est coupée... par le coiffeur, donc ils gardent leur première bouclette, donc du coup je me dis pourquoi pas. Si je trouve des petits pots en porcelaine mais qui se fixent quand même assez bien, je garderai aussi, parce que il y a encore ces parents qui gardent aussi les dents de lait. Alors moi je ne le fais pas, mais je sais que ça se fait, qui gardent les petites dents de lait des enfants. Après dedans, moi je voyais plus le doudou dans la grande boîte. Alors évidemment, le doudou, si votre enfant le garde jusqu'à 6 ans, vous allez peut-être pas y penser à le mettre dedans après. Ce que vous pouvez faire, c'est garder le premier pyjama, la petite sortie, la tenue qu'il avait à la sortie de la maternité. C'est quelque chose que vous pouvez mettre, ou même des petites bricoles qui ont été offertes, comme je sais pas, des fois ils offrent les coupes pour le baptême ou des petits couverts. Enfin après, la boîte est quand même assez profonde. La tétine, les cheveux, les chaussons de bébé, ça peut être vraiment des petites bricoles qui ont été offertes soit à la maternité ou par la suite, que le bracelet qu'ils ont à la maternité, la pince de l'ombélique, la pince pour le cordon ombilical. Enfin vraiment on peut stocker, parce que les boîtes sont quand même assez costauds, enfin assez grandes quand même.
Donc ça, c'est pas du calendrier. Par contre, malgré que toute la boîte a été faite en calendrier, ça non, c'est de l'emballage de biscottes en fait. L'emballage tout simple de biscottes comme ceci. Hein. Les emballages de chez Lidl là. Et du coup, recouvert de papier, vous voyez, c'est ce que je vous disais la dernière fois, c'est quand même assez solide. Hein. Donc du coup, la boîte en elle-même fait 11,5. Les 3 boîtes sont comme ça. Hein. 11,5 par 8,4, mais en fait c'est 8,3 mais avec les épaisseurs de papier, et elle fait 9 de large normalement, donc là elle fait 9,1, mais donc 9,1, 8,3 normalement et 11,3 ou 11,2, je sais plus, mais c'est vrai qu'avec les épaisseurs de papier ça a changé. Donc là j'ai gardé les petits badges que j'avais achetés de la collection Funny Fox, donc ça vous avez vu un haul de chez FDeco. Du coup j'avais acheté les petits badges, donc c'est la première fois que j'achète des badges parce qu'habituellement j'en utilise pas, mais là je trouvais que ça pouvait faire sympa. Donc celui-ci a une petite cordelette autour, donc normalement celui-là il allait là je crois. Donc voilà, donc vraiment tout s'enlève. Donc après voilà, ici pour fermer vous fermez comme ceci, et là je vais reculer un petit peu pour que vous voyez bien. Il y a l'album, voilà, donc le tiroir s'enlève, tout est gris à l'intérieur de la boîte, voilà. Ici, c'est du set de table que j'ai acheté chez Action, donc un set de table assez épais, comme ça je me suis dit, si ça doit être posé par terre, que ça frotte et tout, voilà. Ici, je suis venue customiser le fond de la boîte avec du tissu de chez Action, donc le tissu là, il n'est pas super, mais bon, après il fait son petit effet, hein. Là on voit quand même un petit peu les bancs de scotch effet moquette, là vous savez qu'on achète chez Action. Donc le tiroir il est comme ceci, donc avec une poignée, toujours les brads argent. Donc ces brads là, cette manière de mettre des lanières là, c'est le rappel de sur mon album des lanières qui sont ici en fait. Je voulais faire un petit rappel. Donc l'album, je vais vous le présenter à part, parce que si la boîte m'a été inspirée par NJ Paper, l'album, lui, il y a du NJ Paper, il y a du Crazy Paper, il y a du... Enfin, c'est NJ Paper, Crazy Paper, et il y a une personne dont je voudrais vous parler, parce que du coup, vraiment, c'est une personne, j'aime beaucoup son travail, et elle a un talent pour le papier, vraiment c'est impressionnant. Vraiment, moi j'ai regardé plusieurs de ses albums, hein, même quand je l'ai découvert, j'ai regardé plusieurs vidéos à elle. J'ai continué à suivre ses vidéos, et c'est Opal Scrap. Vraiment, si vous faites de l'album, si vous avez envie de vous lancer, si vous avez envie de faire un cadeau à quelqu'un, et que vraiment vous voulez suivre des tutos explicites, bien expliqués, parce que elle a tout sous-titré, elle tient une part importante pour les personnes qui sont handicapées. Donc là, pour pouvoir mettre sa petite touche, sa petite pierre à l'édifice, comme on dit, elle sous-titre toutes ses vidéos, mais vraiment, c'est pas du sous-titre de chez YouTube, c'est vraiment un bon sous-titre qui vous explique vraiment bien, mais vraiment allez sur la chaîne de Opal Scrap. Opal, si tu passes par là, je te fais un gros bisou, je te dis bonjour et je te fais un gros bisou, parce qu'en fait, en plus, c'est une personne qui est très généreuse, parce que du coup, j'ai utilisé quelques idées qu'elle avait, surtout les méli-mélos déstructurés et tout ça. Mais je lui ai demandé avant, je lui ai dit, est-ce que ça vous dérange si j'utilise votre manière de faire pour mettre dans mes albums? Et elle m'a répondu, non, pas du tout, mais vas-y, fais-le, et puis, hésite pas à me citer. Et du coup, je ne veux pas hésiter à la citer non plus, je l'aurais fait de toute façon, mais sachez quand même que, en fait, elle maîtrise le papier, c'est impressionnant. Quand vous regardez ses albums, vous vous demandez si elle s'est mise en relation avec le créateur, et que en fait le papier il était fait pour elle, quoi. Le papier, la découpe parfaite à cet endroit-là, qui ira exactement sur cette page-là. Enfin vraiment, moi je galère encore à savoir où couper mes papiers, et du coup vraiment n'hésitez pas. Là en ce moment elle va faire un album sur le thème du mariage. Elle a déjà commencé à présenter son matériel, présenter ce qu'elle va utiliser, sa collection de papier. Et c'est vraiment très très bien expliqué. Elle ne parle pas, donc elle cafouille pas comme moi, elle parle pas. Donc vraiment c'est... Et même si c'est sous-titré, c'est pas sous-titré en mode rapide comme YouTube qui nous sous-titre nos vidéos si on le souhaite. C'est vraiment bien expliqué.
N'hésitez pas à aller la voir. Donc là, dans l'album, je vais vous faire la vidéo de l'album à part. Les deux sortiront plus ou moins peut-être à un jour d'intervalle, parce qu'ici, avec Internet, c'est pas sûr que vous ayez tout de suite. Et là, pareil, j'ai mis un badge et je suis venue sur du papier un peu cartonné avec Word faire une écriture de bébé, là. Enfin, bienvenue bébé, je veux dire. Donc c'est moi qui ai fait l'écriture là sur Word, en fait, si tu veux. Et l'écriture là, c'est... Georgette, je crois, le nom de la... ou Henriette, donc du coup, n'hésitez pas à faire vos propres étiquettes vous-même. Donc là, c'est un checker, hein, vous voyez, hop, c'est très sympathique. Et du coup, voilà, donc le rappel de ce tiroir, c'est le rappel des lanières qui retiennent mes pages. Et sinon, j'espère que la boîte en elle-même vous aura plu. Donc là, quand je mets l'album dedans, donc si je veux vous montrer ici, donc on peut largement passer la main. Donc quand vous ferez vos boîtes, si vous avez envie de le faire, vous faites d'abord votre album et vous prendrez toutes vos mesures après. Donc pour ce qui est... je voulais vous dire que j'avais décidé de vous faire un tuto garçon. Donc normalement vous aurez le tuto complet de l'album, page par page, en vous montrant la page fille et vous montrant la page garçon. Pour ce qui est de la boîte, je vous ferai sûrement que le tuto de l'ossature, c'est-à-dire juste en calendrier. Parce qu'en fait, après, ça dépend vraiment de comment vous allez, la décorer. Moi, je vais utiliser malgré tout pour la boîte garçon de la suédine, enfin une sorte de suédine, une sorte de polaire que j'ai acheté sur AliExpress, que vous avez dû voir dans un haul dernièrement. Mais après, vraiment, si vous utilisez du papier, ce sera très très simple. Donc, je fais ma boîte à ma manière. J'ai suivi un petit peu ce qu'elle a fait, NG Paper. Mais après, tout dépend pour vous, hein. Normalement, moi, sur ma boîte garçon, la fermeture sera pas comme ça. Elle sera vraiment avec, comme un cartable d'écolier, vous savez, avec le petit bitonio, là, comme une ceinture. Et du coup, faites vraiment ce dont vous avez envie. Ce ne sera pas des tutos. Je vais juste vous expliquer comment moi je fais. Vous n'êtes pas du tout obligé de le reproduire de ma manière. Je vous conseille vraiment, moi personnellement, je débute dans YouTube, donc peut-être je m'exprimerai mal ou vous comprendrez pas forcément ce que je veux dire. Déjà, j'ai mon propre langage, donc du coup, ça va pas vous aider. Mais je vous conseille quand même d'aller voir, si vous voulez faire un coffret naissance, d'aller voir sur la page de NG Paper. Donc c'est un N et un J entouré en calligraphie. Et sinon, pour l'album, n'hésitez surtout pas, mais vraiment surtout pas, à aller sur la youtubeuse Opal Scrap et Crazy Paper, parce que si vous voulez faire des interactivités, Crazy Paper aussi elle en fait énormément et elle explique bien. C'est pas, elle parle en anglais, enfin elle parle pas, elle met que du son, mais elle est anglaise, mais en fait tout est expliqué, bien écrit. Il vous suffit juste de mettre pause sur YouTube et puis d'après d'adapter ça à vos mesures. Et voilà, après moi je sais que je galère un petit peu quand je fais pas les mêmes mesures qu'elle. Faut que je fasse des prototypes, hein, comme beaucoup, mais sinon, n'hésitez pas. Opal Scrap, NG Paper, Crazy Paper et bien d'autres, évidemment, bien d'autres. Mais vraiment, si vous commencez, vous voulez faire plaisir à votre famille, allez sur la chaîne de Opal et franchement, vous ne serez pas déçus. Et votre famille, quand elle va recevoir votre album, elle sera... juste subjugué, quoi, vraiment. Voilà, donc je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos. La prochaine, ça sera l'album en présentation vraiment complète. Et bien sûr, d'ici la fin de la semaine prochaine... ouais, d'ici une semaine à peu près, quand vous aurez cette vidéo, d'ici une semaine à peu près, vous aurez les tutos au fur et à mesure des pages pour l'album garçon. Donc c'est pas des tutos, je dis tutos, mais surtout à chaque fois que vous regardez une vidéo que je vous dis tuto, c'est pas de tuto, parce que moi je m'inspire de youtubeuses autres, donc c'est pas des tutos, je n'ai aucun mérite, je reproduis et je mets juste à ma sauce. Donc surtout n'hésitez pas à aller voir d'autres chaînes et surtout de comparer aussi, parce que chacune a une façon d'expliquer. Donc je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos. Ciao ciao.